La parole d'aujourd'hui, c'est une parole d'encouragement. Donc ça veut dire que toi qui es découragé, tu es à la bonne place. Toi qui as perdu l'espoir, tu es là où tu dois être. La parole de ce matin, c'est une parole de résurrection. Et je parle à quelqu'un où tu vois que tout est mort dans ta vie. Tu es à la bonne place. Tu es là où tu dois être, ma soeur, mon frère. La parole d'aujourd'hui, c'est une parole de fortification. C'est cette parole-là qui va venir, ma soeur, mon frère, qui va te fortifier. Toi qui sens que non seulement ta foi a été touchée, ébranlée, mais tu sens aussi dans ton corps, il y a comme une sorte de faiblesse dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Ma soeur, mon frère, tu es au bon endroit parce que cette parole va venir et te fortifier. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Et cette parole, c'est une parole de restauration. Restauration. Il va venir te restaurer. Il va venir te relever. Le thème de ce matin, ce qui ne va plus jamais t'arriver. Des fois, nous connaissons ce qui doit arriver dans notre vie. Mais souvent, on oublie ce qui ne doit pas même exister dans notre vie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous allons nous pencher ce matin dans ce message que l'Esprit de Dieu veut nous livrer ce matin. Mais je vais vous demander une faveur, mes frères et sœurs. Je vais vous demander une faveur. Écoutez-moi attentivement. Parce que j'ai reçu les directives de l'Esprit de Dieu dans la manière comment cette parole doit être relâchée. N'est-ce pas que je vous ai déjà dit que la parole de Dieu, elle aime quand elle est bien reçue. La parole de Dieu, elle est efficace là où elle est appréciée. La parole de Dieu, elle est vraiment puissante là où elle est élevée. La parole de Dieu, vraiment, elle est agissante là où elle est honorée. Vous avez l'habitude peut-être d'écouter la parole, seulement vous secouez la tête ou sans une réaction quelconque. S'il te plaît. L'Esprit de Dieu veut nous conduire en fait comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit que quand Jésus était en train de passer avec ses disciples, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et Jésus va se tourner, mais qui m'a touché? Mais le disciple dit, mais avec la foule qui passe à côté de toi, tout le monde te touche. Et tu dis qui m'a touché? En fait, non. L'approche de cette femme n'était pas même approche que la foule qui entourait Jésus. Elle était venue vraiment avec cette intention de prendre sa part. Et Jésus avait senti une force sortir de lui. Et c'est cette force, ma soeur, mon frère, qui était en contact avec le corps de cette femme. Et la Bible nous dit que la perte de sang s'arrêta instantanément, tout de suite. Ça veut dire que cette femme, elle avait compris que la manière comment je dois le toucher, je ne dois pas le toucher comme la foule le touche. Je dois venir la toucher avec cette touche de foi inébranlable, avec cette touche de foi agressive. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, ce matin, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu va faire. Cette parole, ma soeur, mon frère, c'est une parole de délivrance. Pendant que la parole de Dieu sera livrée dans ton cœur, tu sens, vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement connectées dans des choses spirituelles, les choses de l'esprit. Quand ils sentent que non, la parole est venue, non, cette parole, elle est en train de me localiser. La personne ne peut pas rester dans la même posture. Ça veut dire que la personne, des fois, certains vont réagir. Tout simplement, la personne, tu vas commencer à voir la personne à se mettre debout et commencer à élever sa main. Comme ça, là où elle est. Pourquoi? Parce que c'est comme si la personne a compris que cette parole, elle est en train de me parler. Et je réponds, oui, la parole. Je suis là. Je suis là. Fais ce que tu veux maintenant. Je suis là. Peut-être que l'Esprit de Dieu va t'emmener à t'agenouiller. Je ne sais pas moi dans quelle posture l'Esprit de Dieu peut t'emmener. Mais s'il te plaît,
N'écoute pas cette parole comme tu as l'habitude d'écouter d'autres prédications. Tu t'assois, tu écoutes et tu es là, tu ne réagis pas. Mais bien aimé, quand on réagit à la parole, elle est obligée d'être efficace. Quand tu réagis à elle, c'est comme si elle est là, elle est en train de te toucher. Et tu veux que je puisse venir? Tu veux que je puisse me manifester? Et là, ta réponse, dans une réaction quelconque. Et là, l'Esprit de Dieu comprendra. Là, la parole comprendra que elle veut de moi. Elle me désire. Elle veut que je puisse me manifester. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ma soeur, mon frère, elle va rentrer. Elle va faire le travail. Pourquoi? Parce que tu as réagi. Je vais juste vous donner un exemple. C'est comme si tu reçois un appel téléphonique. Ton téléphone peut sonner, n'est-ce pas? Mais si tu ne réponds pas à cet appel, tu ne pourras jamais savoir qu'est-ce que cette personne de l'autre côté voulait te dire. Mais il faut que tu puisses d'abord décrocher et réagir. Aussi longtemps que tu ne réagis pas, l'appel peut tourner. La personne peut continuer à appeler. Mais tu ne réagis pas. Tu ne pourras pas savoir qu'est-ce que la personne voulait me parler. Qu'est-ce que cette personne voulait me dire. Prends cette parole de ce matin comme un appel. Un appel à la restauration. Un appel à la délivrance. Un appel, ma soeur, mon frère, à une résurrection quelconque. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, tu vas entendre une parole qui te concerne ou qui concerne ta famille. S'il te plaît, ne reste pas figé. Ne reste pas figé. Mais bien aimé, c'est pour cela ce matin, mes frères et sœurs, oubliez le cadre de la célébration parfaite, comme tu te dis. Voilà, je dois écouter dans le calme pour bien savourer. Non, parce que l'Esprit de Dieu va nous diriger différemment. Et si tu es, ma soeur, mon frère, attentif à ce qui va se passer, à ce qui va être dit ce matin, ta vie ne sera plus la même. Mais bien aimé, on est dans le dernier dimanche du mois du nouveau départ. Le dernier dimanche du mois du nouveau départ. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On est dans le dernier dimanche où Dieu te dit assis-toi. Dieu te dit assis-toi parce qu'il y a certaines choses qui doivent cesser dans ta vie. Il y a certaines choses qui ne doivent plus t'arriver. Mais assis-toi. Et ta réaction, ma soeur, mon frère, ce matin, va t'emmener dans une autre dimension. J'ai déjà vu, mes frères et sœurs, des hommes de Dieu, pour catcher la parole qui est libérée. Vous allez voir qu'ils vont même commencer à s'agenouiller. La parole est prêchée, mais ils sentent que non, cette parole rentre trop dans leurs entrailles. Ils ne pouvaient pas rester là, statiques, juste pour écouter. Non, il fallait qu'ils puissent sortir du rangé où il était. Il va commencer à s'agenouiller. Il dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Oui, je t'écoute. Fais ce que tu as fait. Si tu comprends, lève ta main comme ça. Je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère, va te diriger ce matin. Mais ce que je sais, ce matin, je ne veux pas partir avec une miette de ce qui t'appartient à Métropole. Ça veut dire que, dis-toi que je dois tout déposer. Mais tu dois aussi être en action dans cette parole. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, dites-vous que j'ai une mission vraiment très intéressante. Je suis comme un sac là, qu'on va venir, on a renversé comme ça,
et faire comme ça. Pour que tout l'argent sorte, toutes les pièces, pour qu'il puisse rien avoir dans ce sac-là. Je me sens comme ça. Je sens comme si l'Esprit de Dieu est en train de renverser comme ça. Déverse. Déverse. Fais le dépôt. Fais le dépôt. Mais je dois d'abord vous préparer. Parce qu'il y a dépôt et dépôt. Alléluia mes frères et sœurs. Donc, ce qui ne va plus t'arriver, tu dois savoir ce matin, mes frères et sœurs. Nous allons voir la première chose qui ne va plus se reproduire dans notre vie. Moi, j'ai compris dans Ecclésiaste, quand Ecclésiaste va dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, pour rire, pour abattre, pour planter, etc. Il y a un temps aussi, mes frères et sœurs, où nous devons réaliser qu'il y a des choses qui ne doivent plus exister dans notre vie. C'en est de trop. Mais quand une chose commence, ça veut dire que le commencement de cette chose, c'est le signe qui démontre que cette chose converge vers sa fin. Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire aux enfants de Dieu, quand vous traversez un moment difficile, rends gloire à Dieu déjà que le moment difficile a commencé. Parce que certainement, il va prendre fin. Est-ce que vous m'avez compris, mes frères et sœurs? Tant que ça n'a pas commencé, ça veut dire que ce n'est pas le signe même que ça va aboutir à quelque chose. Mais une fois que la chose a commencé, c'est le signe que cette chose tend déjà à sa fin. Donc tout ce qui commence prend fin un jour. Mais moi j'aime quand Jésus, il nous révèle qu'il est le commencement et la fin. Alléluia. Ça veut dire que tout peut avoir une fin. Mais Jésus, lui, il est dans le commencement et il est dans la fin. Ça veut dire que Jésus, tu ne peux pas même le situer. Il est infiniment, infiniment, infiniment grand. C'est ça ce qui me rassure. Donc ça veut dire que même quand je vais commencer dans un moment difficile, Jésus est dans le commencement. Ça veut dire qu'il va être avec moi. Il est avec moi parce que il est dans le commencement. Et maintenant quand je m'en vais vers la fin de la chose, le voilà encore qui va m'accompagner. Parce qu'il va dire, voici je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de temps. Parce que même jusqu'à la fin, il est là-bas. Je ne te vois pas encore réagir. Tu n'as pas encore compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a une parole, tu es en train de comprendre une profondeur quelconque, où tu te dis non, ça là, je catch ça. Tu dois réagir d'une façon quelconque. C'est pour cela, mes bien-aimés, la foi, elle est très audacieuse. Elle s'en fiche de ce qui est autour d'elle. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit réagir. La foi, elle ne regarde pas celui, elle ne regarde pas les circonstances autour. Elle ne regarde pas qui est devant, qui est derrière, qui est à côté, comment, quoi et où. Tout ce qu'elle sait, là, je dois me positionner. Et elle se positionne. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, je te parlais de l'habitude. Parce qu'on a l'habitude, d'une certaine façon, de recevoir la parole de Dieu. Mais bien aimé, mais vous savez, quand la parole de Dieu nous parle dans Actes, dans la maison de Corneille, les hommes et les femmes qui étaient là, vous pensez pourquoi le Saint-Esprit, comment apôtre Pierre n'avait même pas encore imposé la main sur tous ceux qui étaient là, mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu descendait sur eux. Apôtre Pierre n'était même pas encore, il n'avait même pas encore commencé à prier pour eux. À cause de quoi? Certainement, la manière comment toutes ces personnes qui étaient dans cette maison
réagissait quand la parole de Dieu descendait. Et là, l'Esprit de Dieu dit, ah, elle m'oblige à faire maintenant. Je suis obligé maintenant de descendre et accomplir ma volonté. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Tu vois, là, je suis en train de te stimuler dans la manière de réagir à la parole de Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Ah, mes bien-aimés, vous allez comprendre. Donc, parfois dans la vie, mes frères et sœurs, nous trouvons des choses qui traînent depuis des années, depuis nos aïeux, depuis nos grands-parents, depuis nos pères, jusqu'à nous. Mais on ne voit pas la situation changer. On ne voit pas les choses bouger. Et on a l'impression que la vie sera toujours ainsi. Parce qu'on a l'habitude de rester dans cette chose. Tu vas entendre ton père te raconter comment ça a été dans le passé. Et un jour aussi, ton grand-père a raconté aussi à ton père ce qui s'était passé. Même chose. Même parcours. On va raconter de génération en génération. Ah! On va même commencer à entendre des tantes ou des tontons qui vont commencer à dire, ah! Tu sais, ça a été toujours comme ça dans la famille. Ah, nous, notre famille, c'est toujours comme ça. Depuis les aïeux, ça n'a pas changé. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ça veut dire qu'ils ont tellement l'habitude d'entendre ce qui s'est passé dans le passé qu'ils se sont vraiment appropriés la chose. Mais avec foi en notre Seigneur Jésus, toute mauvaise œuvre, toute mauvaise chose que Satan, que l'ennemi a commencé dans votre vie, a une fin. A une fin. Voilà pourquoi Jésus va dire à la croix, tout est accompli. C'est comme si Jésus était en train de dire, je mets fin à la souffrance. Je mets fin à tout ce que l'ennemi avait planté dans la vie de tes aïeux, dans la vie de tes ancêtres, dans la vie de tes pères et même dans ta propre vie. Je mets fin, tout est accompli. Tout est accompli. Je commence à te voir réagir. Je commence à te voir venir. Je commence à te voir, je commence à te sentir venir. C'est ça. Voilà. Ah, ma soeur, mon frère. L'Esprit de Dieu, il est ici. Alors ce matin, si dans votre vie, jusqu'à maintenant, certaines choses n'ont pas trouvé leur fin, je suis ici ce matin pour annoncer à quelqu'un, pour déclarer à quelqu'un, pour informer à quelqu'un que dans ce dernier dimanche du mois du nouveau départ, Dieu met fin à ces choses-là qui ont trop duré dans ta lignée au nom puissant de Jésus. Dimanche du mois du nouveau départ, mois d'août. Tu sais, tu es là, mais je vois la lignée qui est au-dessus de ta tête. Toi, tu penses que tu es là. Tu es la seule personne de ta famille qui est là. Mais laisse-moi te dire que je vois au-dessus de toi
la lignée, toute une lignée de génération en génération. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est le maître du temps et de circonstances. Il est celui qui peut remonter le temps. Il est celui qui peut accélérer le temps. Il est celui, ma soeur, mon frère, qui peut stopper le temps. Parce qu'il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Ah! Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, le temps n'est pas un souci pour Dieu. Voilà pourquoi le temps n'est pas un problème. Parce qu'il est en dehors du temps. Alors, toutes les œuvres de Satan dans votre famille, dans votre travail, dans votre maison, dans vos entreprises, toutes les œuvres de l'ennemi prennent fin aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Exode, chapitre 12, verset 40 à 41. Exode, chapitre 12, 40 à 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Est-ce que tu peux dire 430 ans? 430 ans. On continue. Et au bout de 430 ans, le jour même, toute l'armée de l'Éternel sortit du pays d'Égypte. Donc ici, mes frères et sœurs, la parole nous dit que les enfants d'Israël étaient en captivité, étaient sous l'esclavage, étaient esclaves des Égyptiens. La Bible ne nous dit pas depuis 100 ans, 200 ans ou 300 ans, mais la Bible nous précise bien 430 années. Donc imaginez-vous, mes frères et sœurs, des générations en génération. Donc ça veut dire le peuple de Dieu voyait leurs persécuteurs, leurs bourreaux vis-à-vis d'eux, en face de tous les jours. Une génération meurt, une autre prend vie et voit les ravisseurs. Une autre génération meurt, une autre génération naît. Elle voit, cette génération va voir leurs ravisseurs, toujours vis-à-vis d'eux. Les années sont passées, jusqu'à arriver au bout de 430 ans. Imaginez-vous, mes bien-aimés, la mentalité de ce peuple. Peut-être même il se disait, c'est fini. On va être à jamais esclave. On ne pourra jamais sortir de cette prison dans laquelle nous sommes. Puisque les années passent, on ne voit pas le changement. Mais ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec mon Dieu, ce que sa bouche déclare, quand il proclame quelque chose, les années peuvent passer, les saisons peuvent passer, il vient toujours accomplir ce qu'il a dit. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Alors, verset 40 nous dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. C'est extraordinaire. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de jours pour te faire sortir de la servitude, pour te faire sortir de l'esclavage, pour te faire sortir, ma soeur, mon frère, de galère quelconque.
pour te faire sortir de cette prison. Il n'a pas besoin de une semaine ou un mois ou 3 mois ou un an. Ma soeur, mon frère, il a besoin juste un jour. Un jour, il va se manifester. C'est extraordinaire. 430 années de l'esclavage. Et seulement un jour, Dieu va les faire sortir du pays d'Égypte. Tous comme ils étaient. En un seul jour, Dieu les a sortis de 430 années d'esclavage. Donc ma soeur, mon frère, 430 années de pauvreté, de souffrance, de privation. Imaginez dans quelles conditions dans lesquelles ils étaient. Des privations comme pas possible. Mais un seul jour, Dieu a mis fin à tout cela. Et c'est pour cela, ma soeur, mon frère, je déclare, je prophétise, je proclame ce matin, ce jour pour toi, c'est aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tout ce que l'ennemi a fait dans ta famille depuis 430 ans. Est-ce que tu vois ça? Monte jusqu'à 430 ans au-dessus de toi. Imagine tout ce qui s'était passé pendant 430 ans avant que tu puisses arriver au monde. Eh bien, moi, je viens te déclarer, t'informer que tout ce qui s'est passé, donc durant ces 430 ans, dans la vie de tes aïeux, dans la vie de tes ancêtres, dans la vie de tes pères, jusqu'à toi, prend fin aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu commences à réaliser le truc? 430 années au-dessus de toi. Regarde bien, ma soeur, mon frère. Regarde bien. Vous savez, mes frères et sœurs, vous savez pourquoi j'aime l'île de la Réunion? Parce que l'île de la Réunion a une histoire très très riche. L'ennemi a voulu mettre à terre nos aïeux sur cette terre. Ça a duré pendant des années. Le peuple réunionnais était dans l'esclavage. S'il y a un peuple qui peut me comprendre parfaitement aujourd'hui, c'est vous. Mais un jour, Dieu est venu. Il a entendu des cris de peuple réunionnais. Vous savez, quand j'ai dit que Jésus habite à l'île de la Réunion, ce n'est pas juste comme ça. Il y a une histoire dans cette île. Et Dieu est venu à démontrer sa main puissante. Et il a libéré le peuple réunionnais. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est comme si dans l'esprit, spirituellement, c'est comme si Satan parle toujours. Ce n'est pas fini. Je vais encore maintenir ce peuple. Ça veut dire que physiquement, on voit effectivement, il n'y a plus des esclaves qui vont habiter chez son maître comme à l'époque. Mais spirituellement, c'est comme s'il y a un esprit qui réclame encore en disant ce n'est pas fini. Il a changé en fait sa manière de faire. Ce n'est plus dans le physique, mais maintenant il veut assaillir le peuple. L'esclavage spirituel. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, c'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a, mes bien-aimés, des personnes sur cette île. L'esclavage est déjà fini. Ça a été déjà aboli depuis. Mais c'est comme s'ils ont toujours la mentalité de l'esclave. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Parce que Jésus a payé le prix pour l'île de la Réunion. Jésus a payé le prix et il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, ma soeur, mon frère. Alors, c'était arrivé le jour où l'Éternel est venu pour libérer son peuple. La Bible nous dit que au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est ça, mes frères et sœurs. Et vous savez, ce moment-là, dans ces années-là, toutes ces années, 430 ans, ils étaient tellement habitués au même rythme de vie. Ils étaient habitués de faire les mêmes choses dans la journée. Les années passaient comme ça, de génération en génération. Ils ont vu, si c'était leur travail de casser les pierres, ils ont vu aussi leurs enfants casser les pierres. Matin, midi et soir. Si leur travail c'était de soulever un Pharaon, ils vont aussi voir même leurs enfants aussi soulever Pharaon. Ça veut dire qu'ils ont vu cela toutes les années sont passées. Ils ont vu cela de génération en génération. Ils se sont dit peut-être que ça doit être comme ça notre vie. Peut-être même certaines générations ont normalisé même cette chose-là. Peut-être même dans une génération quelconque, ils se sont dit non, il ne faut même plus dire que ça ce n'est pas normal parce que c'est notre vie. Ça doit être comme ça. Mais quand on est habitué à la souffrance, on finit par aimer la souffrance. On finit même à prendre un goût à rester là-dedans. On finit, mes bien-aimés, à trouver que la souffrance est normale. Je dois vivre comme ça. Mais la souffrance n'est pas normale. Dieu ne t'a pas créé pour te faire souffrir. Parce que la Bible me dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 21, car je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de paix et non de malheur, ma soeur, mon frère, afin de te donner un avenir et une espérance en Jésus. C'est ça ce que je connais dans la parole de Dieu. Mais ton nom n'est pas souffrance. Ton nom n'est pas souffrance, ma soeur, mon frère. Oui. Jusqu'ici, tu as vécu sous l'esclavage de l'ennemi qui t'a emmené à la souffrance, privation, pauvreté. Tu n'as jamais vraiment une vie remplie de joie, une vie remplie de bonheur. Parce que tu avais vu tes pères t'ont raconté, oui, mais c'est toujours comme ça, c'est normal. Dans notre famille, c'est comme ça depuis des années. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, je viens et je fais tomber ce mur au nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Le mur, c'est cette mentalité, ce qu'on a mis dans ta tête, que c'est normal. Le mur, ma soeur, mon frère, c'est qu'on a mis dans ta tête, que tu dois accepter cette souffrance. Mais je viens ce matin et j'abats ce mur dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que la parole de Dieu dans Exode 14, verset 13 s'accomplit dans ta vie maintenant. Est-ce que nous pouvons lire Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette parole prend chair dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Je le déclare maintenant même. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, ce que tes aïeux ont souffert, tes ancêtres ont souffert, tes pères ont souffert. Mais tout ce que je sais ce matin, ce que l'Esprit de Dieu m'a mandaté, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs,
l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle que je viens te livrer ce matin, ma soeur, mon frère. C'est une bonne nouvelle du royaume. Tu n'es plus esclave. Au nom de Jésus. Donc la première chose qui ne doit plus exister dans ta vie, c'est l'esclavage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, quelle est cette maladie qui s'est servie depuis tes aïeux, dans la vie de tes ancêtres, tes pères. Cette maladie s'est servie. Je ne sais pas si elle s'appelle cancer. Je ne sais pas si elle s'appelle diabète. Je ne sais pas si elle s'appelle arthrite, arthrose. Je ne sais pas si elle s'appelle sida. Mais tout ce que je sais, ce que la parole déclare. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Je vais effacer. Effacer leur nom du surface de la terre. Vous savez, curieusement, quand j'étais en train d'étudier la parole, pour voir, est-ce que ce que Dieu dit ici était vrai? Effectivement, après cela, dans le parcours de peuple de Dieu, on n'a plus entendu parler des Égyptiens. C'est comme s'ils étaient disparus de la surface de la terre. Et pourtant, ils étaient là. Mais en tout cas, dans ce qui concerne la vie du peuple de Dieu, ils étaient disparus. Alors j'appelle maintenant la disparition de cette maladie qui s'était servie dans ta famille, qui s'était servie à la lignée qui est au-dessus de ta tête, qui s'était servie même dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, de disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cette maladie qui s'était servie parce qu'on lui a donné droit, parce qu'elle se disait non, j'ai droit sur cette famille. Et bien ce matin, ma soeur, mon frère, j'annule ces droits, j'annule ces contrats au nom de Jésus. Si le contrat a été fait avec quelqu'un de tes aïeux, la personne n'est plus là. Mais maintenant, spirituellement parlant, ma soeur, mon frère, je viens effacer cette signature que un de tes aïeux avait fait à l'époque au nom puissant de Jésus. Signature caduque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu vois, les années passent, mais tout le monde meurt de la même maladie. Tout le monde meurt de la même maladie. Cancer par-ci, cancer par-là. Diabète par-ci, diabète par-là. Hypertension par-ci, hypertension par-là. Même un petit bébé va être touché. Vous voyez mes bien-aimés, Satan n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié. Nous, on voit la petitesse de l'enfant, l'innocence de l'enfant. Mais Satan voit un esprit. Satan voit un être humain. C'est pour cela, comme je vous disais vendredi, on ne peut pas définir un être humain en fonction de sa taille. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Lui, il ne voit pas un bébé. Lui, il voit un être humain qui est là. Lui, il voit c'est un esprit. L'esprit n'a pas de taille. Vous voyez, mes frères et sœurs? Il s'est servi. Il s'est servi depuis 430 ans dans ta lignée. Il s'est servi des bébés. Il s'est servi à travers des avortements ou à travers des fausses couches. Il s'est servi comme il voulait. Et ça a créé comme une sorte de déchirure dans ta famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es dans une famille tellement perturbée. Parce que le passé de cette famille est lourd. Est lourd. Est très très lourd à porter. Et toi, tu es rentré dans cette famille. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Ce que tu es le terminus, ma soeur, mon frère. Tu es le terminus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette parole est ouante. Cette parole est efficace. Cette parole, c'est une parole de délivrance ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare ce matin. Oh, on a dit oui. Tu sais, à telle année,
il y avait ça, telle maladie. On va commencer à sortir les archives familiales. Les dossiers classés, on va dire. Mais on va sortir les dossiers classés pour te raconter ta généalogie. On va te dire ton grand-père qui est encore le vieux là, qui est resté, qui connaît un petit peu le parcours du passé. Il va te dire, assis-toi. Il va commencer à te raconter. Tu sais, voilà ça, telle personne. Ah ben tu sais, il est mort. C'était comme ça. Telle maladie est venue. C'était foudroyante. Et il est décédé. Il va encore monter, sauter à une autre génération. Il va te dire, mais tu sais, voilà, pareil, ça s'est reproduit encore. Et tu te rends compte que de plus en plus, il détaille les choses jusqu'à arriver à ta lignée. Tu regardes le grand-père. Quoi? L'histoire s'arrête là. L'histoire s'arrête là. Moi, j'écris mon histoire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'écris l'histoire de ma descendance. J'écris l'histoire de mes enfants. J'écris l'histoire de mes petits-enfants. J'écris l'histoire de mes arrière-petits-enfants. Par le sang de Jésus. Ramasaka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, ma soeur, mon frère. Le sang de Jésus. C'est pour cela, moi, je vous dis, mes frères et sœurs, nous avons la grâce d'être en Christ. Nous avons la grâce d'être en Christ. Tu as été gracié. Cet amour, tu n'as rien fait pour le mériter. Mais Jésus a trouvé bon de t'aimer, de te sauver de là où tu étais. Il était venu frapper à ta porte. Tu étais la première personne qui a ouvert la porte dans ta famille. Regarde aujourd'hui toutes ces personnes que le Seigneur a sauvées. Et peut-être que tu ne vois pas encore le fruit de cela, mais ils viendront. Ils viendront massivement. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, ça c'est la première chose qui ne doit plus t'arriver. L'esclavage. Est-ce que tu peux dire, j'abats l'esclavage? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie, la vie de mes enfants et mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. Au nom de Jésus. Je te dis, ma soeur, mon frère, tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour ta descendance. Tu es en train d'écrire une nouvelle histoire. Il faut que, mes bien-aimés, nos arrière petits-enfants là, parce que nous aussi on va devenir des ancêtres. Oh. Quand ils vont, mes bien-aimés, raconter notre histoire, comment tout a commencé, il n'y aura que de traces du pas de Christ. Tous les parcours. Et tu vas voir un petit garçon, il va dire, ah ben moi je vais être comme ma mamie d'avant longtemps. Oui, et pourtant tu n'es plus là. Mais ma soeur, mon frère, ta foi maintient l'histoire. Est-ce que tu vois ça? C'est beau, mes bien-aimés. Ta foi, ma soeur, mon frère, parle encore. Et pourtant tu n'es plus là. Mais tu vas laisser quelque chose. L'héritage. Comment je peux dire ça? Indélébile. Qui va être gravé dans le cœur. Tu n'es plus là, ma soeur, mon frère. Mais il y a un parfum que tu as laissé. Pour ta descendance. Quelqu'un dans ta descendance ne connaissait pas Christ, mais un jour, il était là tout seul, il passe dans un moment difficile. Mais il y a l'Esprit de Dieu commence
à parler dans l'oreille de cette personne. Et pourtant, tu n'es plus là. La personne est seule. Mais la personne sent comme si il faut qu'elle puisse s'approcher de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un jour, ce qu'il ne savait pas, Mamie Lola était ancrée dans la foi. Ce que cette personne ne savait pas, Mamie Claudia était ancrée dans la foi. Ce que cette personne ne savait pas, c'est que Mamie Marie-Lise Grandin était ancrée dans la foi. Ce que cette personne ne savait pas, c'est que Sabine, Eric était dans la foi, ancrée dans la foi. Tu peux rajouter ton prénom, ma soeur, mon frère. Était ancré dans la foi. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, la première chose qui ne doit plus exister, qui ne doit plus t'arriver, qui ne va plus jamais t'arriver, c'est l'esclavage. Au nom puissant de Jésus. Peu importe quelle forme d'esclavage, mais ça ne doit plus t'arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, je fais cette prière. Écoute bien. Jésus va dire, tout ce que mon Père n'a pas planté doit être déraciné. Toute plante que mon papa n'a pas plantée doit être déracinée. Je ne sais pas quelle est cette plante qui a été plantée dans ta famille, mais ce matin, je viens déraciner au nom de Jésus. Je viens déraciner au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant même, au nom de Jésus, toute plante que Jésus n'a pas plantée dans ta famille, déracinée, déracinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ont planté l'échec. Ils ont planté la ruine. Ils ont planté la malédiction. Ils ont planté la maladie. Ils ont planté la dépression. Ils ont planté des choses dans ta famille. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Je viens déraciner tout ce que mon Père n'a pas planté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je le proclame. L'Esprit de Dieu va à la racine. La racine la plus petite. La racine même qu'on ne voit pas. Jésus va jusque là-bas. Et il vient et déracine. Sois déraciné. Sois déraciné. Sois déraciné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare maintenant. La parole nous dit dans Zacharie, chapitre 9, verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai des captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai des captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à cause de l'alliance, ce matin, les captifs qui sont dans la fosse où il n'y a pas d'eau sont libérés. Descends encore. Il dit, retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui, encore je déclare, je te rendrai le double. Le double. Au nom de Jésus, la parole est libératrice. Recevez, recevez, recevez le double, le double,
nom de Jésus. Retournez à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Ce que tes aïeux ont perdu, ce que tes ancêtres ont perdu, Dieu te donne le double. Il te donne le double. Reçois le double. Reçois le double. Recevez. Rakakasake. Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Nous allons maintenant rentrer dans la deuxième chose qui ne doit plus t'arriver. Tu ne perdras plus. Je répète, tu ne perdras plus. Tu ne m'as pas compris. Tu ne perdras plus. Tu ne perdras plus ton travail. Tu ne perdras plus ton mari. Tu ne perdras plus ta femme. Tu ne perdras plus tes enfants. Je le déclare. Au nom de Jésus. Tu ne perdras plus. Écoute-moi. Tu ne perdras plus. Tu ne perdras aucune bataille. Tu ne perdras plus dans aucune situation difficile de la vie. Je le déclare, ma soeur, mon frère. C'est pour toi. C'est pour toi. L'esprit de perte dans ta vie ce matin disparaît. Tu as l'habitude, dès que tu as le contrat dans les mains, on vient te l'arracher. Dès que tu reçois quelque chose de valeur, il faut toujours que cette chose-là puisse se perdre dans ta propre main. Tu ne perdras plus. Tu ne perdras plus. Je déclare, je change ton nom dans le spirituel. Si on a écrit ton nom en disant que désormais tu t'appelles le perdant, je change. Là où on a écrit perdant, je remplace celui qui gagne toujours au nom de Jésus. Celui qui gagne toujours au nom de Jésus. Tu étais dans tout ce que tu faisais ne marchait pas. Tu t'investis dans quelque chose, dans un projet. Tu t'investis corps et âme. Mais à chaque fois, ça n'aboutit pas à quelque chose. Ça ne va nulle part. Mais tu vois que des pertes, que des pertes, que des pertes. Tu vois que des pertes. Mais tu ne vois pas les bénéfices des choses. Mais tu vois que des pertes, que des pertes. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire. L'esprit de perdant prend ses clics et ses claques. Prends ses bagages et quitte ta vie dans le nom de Jésus. Marc, chapitre 5, verset 25. Marc, chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Mais bien aimé, remonte un petit peu verset 28. Le verset phare de ce chapitre, c'est ce verset 28. Cette femme dit, si je puis seulement toucher. Car elle se disait en elle-même, qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie?
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu proclames sur ta descendance? Qu'est-ce que tu dis à la longueur de journée? Elle disait seulement, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle se disait, ma soeur, mon frère, elle ne pensait pas. Elle l'a dit. Ce n'était pas dans les pensées seulement, mais elle l'a proclamé. Elle le disait. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Continue. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant qui s'était passé en elle. Ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous savez, mes frères et sœurs, ici, dans ce passage, cette femme-là, elle avait perdu le sang pendant 12 ans. La Bible nous dit que la vie, c'est dans le sang. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle perdait le sang, ça veut dire que le taux de vie diminuait. Il y avait un esprit de perte dans la vie de cette femme. Chaque fois qu'elle perdait le sang, chaque instant où le sang coulait, il y a quelque chose qu'elle perdait en elle. Elle diminuait en force. Donc la faiblesse continuait à prendre plus de l'ampleur dans son corps. Cette femme était dans cette situation. Sûrement, mes bien-aimés, elle était, dans la société, elle était mal. Parce que dans la tradition juive, quand tu es dans l'indisposition, tu es considéré comme impur. Certainement, ça veut dire qu'elle était en arrêt. Toutes ses activités étaient stoppées. Certainement, elle perdait tout. Et d'ailleurs, la parole nous dit très bien, elle avait déjà fait le tour de tous les médecins. Elle avait déjà dépensé tout ce qu'elle avait. Ça veut dire que cette femme ne voyait pas des bénéfices rentrer dans sa vie, mais elle voyait que le contraire. Elle voyait que des pertes pendant 12 ans. Je ne sais pas si le chiffre 12 parle à quelqu'un ce matin. Laisse-moi te dire que Dieu rétablit les choses. Vous savez, j'ai pris ce passage dans une autre version. J'étais estomaquée. Quand dans une autre version, le dernier verset, quand Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé, vas-y, et il dit, ta foi t'a sauvé, va en paix, et sois guéri de tout mal. Dans une autre version, je ne sais plus c'est quelle version, mais Jésus disait, tu es restauré dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire que là où dans tous les domaines de la vie de cette femme où elle avait connu des pertes, Dieu, Jésus a restauré tout. Alors je ne sais pas, ma soeur, mon frère, dans quel domaine de ta vie où tu ne cesses de connaître des pertes, des successions de pertes qui se produisent dans ta vie. Mais ce matin, Jésus te dit, je te restaure, je restaure, je restaure, je restaure, je restaure. Ici, ma soeur, mon frère, la foi de cette femme a refait tout entièrement sa vie. Toute sa vie entièrement. La foi de cette femme. La foi de cette femme. Alors maintenant, je m'adresse, esprit de perte. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans cette vie, mais je te parle. Et tu m'entends très très bien. Je t'autorise maintenant de quitter la vie de ma soeur, la vie de mon frère,
De la même manière que la parole nous dit, cette femme, en un instant, la perte de sang s'arrêta. Maintenant, tu arrêtes ton activité dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne dois plus exister dans sa vie. Reçois maintenant même l'esprit de perte. Quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Père. Merci le Roi des Rois. Je proclame maintenant, tu ne perdras plus ton travail. Tu ne perdras plus ton mariage. Oui. Tu ne perdras plus ton mari. Tu ne perdras plus ta femme. Tu ne perdras plus tes enfants. Tu ne perdras plus. Tu ne perdras plus. Cet esprit qui veut arracher tout ce qui est important dans ta main, c'est fini ce matin. Au nom puissant de Jésus, tu ne perdras plus ton père. Tu ne perdras plus ta mère. Tu ne perdras plus ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Donc on a déjà vu le premier, c'était quoi? Qu'est-ce qui ne doit plus exister? Deuxième chose, c'est quoi? Tu ne perdras plus. Et troisième chose, tu ne porteras plus les fardeaux. C'en est assez. Tu ne porteras plus les fardeaux. Tu ne porteras plus les fardeaux. Les fardeaux, mes bien-aimés, ce sont les soucis, angoisses, inquiétudes, incertitudes de l'avenir. L'accumulation de plusieurs problèmes et ça pèse sur toi. Mais laisse-moi te dire que tu ne porteras plus des fardeaux sur tes épaules. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, s'il vous plaît, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je parle à cette personne qui n'a jamais goûté au repos. Ça veut dire que les situations difficiles ne te donnent pas du repos. Dès que une situation est réglée aujourd'hui, demain encore, rebolote. La situation est réglée, après demain encore, rebolote. Ça veut dire que tu n'as pas un temps de répit. Il y a trop de cumul, des situations difficiles qui viennent. Et du coup, ça engendre l'angoisse, le stress, l'inquiétude, et qui fondent sur tes épaules le fardeau que tu es en train de porter. Cette parole est ointe. Je mets terme au nom de Jésus. Je mets terme tout fardeau dans ta vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a celui-là qui donne du repos, qui s'appelle Jésus. Reçois le repos. Vous avez trop porté. Jésus dit, je prends le fardeau ce matin. Reçois le repos de Dieu. Reçois le repos de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. La suite du verset. Verset 28, la suite. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ton âme, depuis longtemps, n'a pas goûté au repos. Ton âme, c'est de boulevard des inquiétudes. Ton âme n'a jamais été tranquille, mais ton âme, tout le temps, a été troublée,
troublé. Oh, ma soeur, mon frère. Le fardeau, Jésus prend les fardeaux ce matin dans le nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Il y a des personnes, physiquement, vous marchez comme ça. Bien droit. Mais spirituellement, vous êtes comme ça. Vous marchez courbé à cause des fardeaux. Depuis 18 ans, cette femme marchait courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Tout ce qui a été courbé dans ta vie se redresse maintenant au nom de Jésus. Dieu redresse tes finances qui étaient courbées. Dieu redresse ta famille qui était courbée. Dieu redresse tes enfants qui étaient courbés. Dieu redresse tout ce qui était courbé dans ta vie. Je les proclame au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Continue. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa les paroles et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tout ce qui est courbé dans ta vie doit être redressé. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a rendu courbé. Si c'est les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie de tous les jours, les soucis du quotidien, la vie quotidienne. Je ne sais pas ce qui t'a rendu courbé. Peut-être déception amoureuse, depuis qu'on t'a lâché, depuis qu'on t'avait ghosté, depuis qu'on t'a jeté, depuis qu'on a dit que moi je ne veux plus de toi. Il y a comme une sorte de courbe qui s'est installée sur ton corps, dans ton âme, ton esprit. Et jusqu'aujourd'hui tu as du mal à te redresser. Redresse-toi, soldat, au nom puissant de Jésus. Redresse-toi. Tout ce qui a été courbé dans ta vie, redresse au nom de Jésus. Sois redressé au nom de Jésus. On t'avait rabaissé. On a dit que tu es ceci. Tu es nul. On a dit que tu es vaurien. Nul. Oui, on a dit que oui, on ne t'aime pas. On t'a dit toutes sortes de paroles. Et qui ont fait de toi comme cette femme courbée. Ton état psychologique est courbé. Ton état psychique est courbé. Sois redressé maintenant. Sois redressé. Sois redressé. Sois redressé, fille de Sion. Sois redressé, fille de Jérusalem. Sois redressé, fils du roi des rois. Sois redressé maintenant au nom puissant de Jésus. Donc, tu ne porteras plus de fardeau. Ça, c'est 3 choses. 3e chose. 4e chose. Tu veux savoir qu'est-ce qui ne doit plus exister dans ta vie? 4e chose. Tu ne seras plus en retard. Tu ne seras plus en retard. Tu ne seras plus en retard. Esprit du retard. Prends ces clics et ces claques ce matin et quitte ta vie. Ça veut dire que tu commences le même projet avec quelqu'un. Vous avez commencé le même jour. Vous avez déposé le même dossier le même jour. Mais bizarrement, tu vois que c'est l'autre
qui a finalisé la chose, mais toi tu traînes toujours. Cela demande qu'il y ait un esprit du retard qui est là. Tout ce que tu veux commencer, c'est comme si tu es dans une sorte de timing qui n'est pas bon. Dieu règle l'horloge spirituelle de ta vie. Maintenant. Il y a des personnes, les bénédictions qu'ils devaient recevoir seulement 2 jours, ils reçoivent seulement dans 2 ans. Je brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Esprit du retard, quitte ta vie. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. La Bible nous dit dans Jean chapitre 5 verset 1. Jean chapitre 5 verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre les malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, quand j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus a demandé une seule chose. Hein? C'est quoi la question de Jésus? Veux-tu être guéri, oui ou non? Et cet homme-là a commencé à raconter les anecdotes. Il y a vraiment un esprit de retard dans la vie de cet homme. Cet endroit-là, c'était une piscine. De temps en temps, les anges venaient et secouaient l'eau. Et celui ou celle qui arrivait en premier à se jeter dans cette piscine, peu importe était sa maladie, cette personne était guérie. Mais cet homme, ma soeur, mon frère, à chaque fois qu'il arrivait, il y avait déjà quelqu'un qui était déjà jeté. Et à chaque fois, il était déçu. Et il retournait à sa place. Si c'était moi là, la piscine là, je vais dormir là. Ma vie sera là. Mais cet homme, la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'il était déjà arrivé près de l'objectif, il retournait au point du départ. À cause de découragement, parce qu'il s'est découragé de voir que quelqu'un d'autre s'était déjà jeté dans la piscine. Vous savez, l'esprit du retard marche souvent avec l'esprit du découragement. Ils vont ensemble. Parce que quand tu es retardé, tu commences à, tu te décourages, tu dis mais ça ne sert plus à rien, etc. Et cet homme, il y avait un esprit du retard dans sa vie. Et même quand maintenant Jésus va venir lui dire, parce que Jésus voyait sa difficulté. Jésus lui disait, mais veux-tu être guéri? Ben oui, c'est une question normale parce que quand on voit la manière comment cet homme procédait, on se demandait s'il voulait vraiment être guéri. Vous vous rendez compte, cet homme était là avant même que Jésus soit né. Depuis 38 ans, Jésus a exercé le ministère. Il avait 33 ans. Mais cet homme se retrouve dans cette situation depuis 38 ans. Et Jésus va lui poser la question, veux-tu être guéri? Il va encore, oui, raconter, oui, tu sais, à chaque fois quand je vais aller là-bas, il y a quelqu'un qui rentre avant moi. Réponds oui ou non. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est celui qui brise l'esprit du retard. Il était devant celui-là, ma soeur, mon frère, celui qui délivre. Celui qui délivre de toute entité. Il y avait cet esprit-là du retard dans la vie de cet homme. Et Jésus s'était glorifié d'une manière extraordinaire. Alors ce matin, ma soeur, mon frère, reçois ta délivrance.
Tu ne seras plus dans le retard, dans la manière de déposer tes dossiers importants. Je le proclame dans le nom de Jésus. Vous savez, l'esprit du retard marche aussi avec cette manière-là où on aime beaucoup procrastiner. Oui, je vais faire demain. L'Esprit de Dieu va te dire, t'inquiète pas. Non, l'ennemi va te dire, t'inquiète pas. Tu pourras faire ça demain. Et tu dis, ah oui, c'est vrai. Ah oui, de toute façon, j'ai le temps. Hein? Et pourtant, tu devais déposer le CV aujourd'hui. Parce que c'était aujourd'hui le recrutement. Et tu disais, oui, en fait, l'esprit de retard, il va toujours te mettre dans la tête que tu as du temps. Mais c'est mensonge. Il veut traîner les choses. Il veut en fait que tu puisses vraiment rater ta bénédiction. Voilà pourquoi ce matin, ma soeur, mon frère, l'esprit du retard quitte ta vie. Quitte la vie de tes enfants. Quitte tout ce qui t'appartient, ma soeur, mon frère. Au nom puissant de Jésus. Je répète, mes bien-aimés. L'esclavage. Au nom de Jésus. L'esprit de perte. Au nom de Jésus. Le fardeau. Tu n'as plus à porter des fardeaux. Et quatrième chose, l'esprit du retard ne doit plus exister dans ta vie.